publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme si. Ah là, ouais, bon, ça y est, c'est parti. On est le 17 janvier, l'équipe. Il y a le Stream for Humanity qui a commencé. Et je voulais justement réagir à certains commentaires que j'ai vus, tu vois. Avec qui, justement, je me suis pris la tête sur Twitter par rapport à ça. En gros, je t'explique, il y a plusieurs streamers qui ont prévu un live, ben là, à partir d'aujourd'hui, et qui va durer 3 jours. Et à la fin, il y aura un match de foot avec justement tous les streamers, et il y a même des rappeurs qui sont prévus. Il me semble qu'il y a SDM, NASA, et d'autres rappeurs. Enfin, on verra bien, il y a des surprises en fait qui sont prévues. Bref, dans les streamers, ben, on a Inoxtag, Michou, Pfut, il y a Billy, et c'est organisé justement par Amine, tu vois. Et il y a vraiment beaucoup de streamers qui sont prévus. Et tous les fonds seront justement reversés pour les personnes dans le besoin, tu vois, au Congo, au Liban, en Palestine, tu vois, tous ces pays-là qui sont dans le besoin, tous les dons seront reversés à ces personnes-là. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui arrivent à faire polémique par rapport à ça, tu vois. Même sur un truc humanitaire, on arrive encore à venir cracher dessus. Oui, parce qu'en gros, de base, il y a quelques jours, je me suis pris la tête avec une personne sur Twitter par rapport à ça, qui avait mis un commentaire qui a pas mal tourné. Il y a des personnes qui étaient d'accord avec lui, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord, dont moi, qui a mis un commentaire, voilà, tu vois, sur le coup, j'étais un petit peu énervé et je lui ai répondu avec mon cœur en fait, tu vois, de dire comme quoi on n'en fait pas assez justement pour les Français et que ces personnes-là, en gros, ils le feraient même pas pour des personnes en France, tu vois, alors que justement on a vu le Z-Event et dans le Z-Event, la plupart des streamers justement qui ont organisé ça étaient dans le Z-Event et les fonds ont été reversés à des associations françaises, tu vois. Donc de voir ce genre de commentaires, ça me met vraiment les nerfs et je suis obligé de réagir. Comment en 2025 on arrive encore à avoir des commentaires racistes sur ce genre d'aide humanitaire? Oui, en gros, je vais vous lire le message là à l'écran. En gros, il a dit Stream for Humanity, alors qu'ils vont juste parler de l'Afrique et du Moyen-Orient, en veillant à occulter les Français qui meurent dans les rues, les Ukrainiens, etc. Quand ils parlent d'humanité, ils ne nous comptent pas, nous les Blancs. Dedans, MDR, il n'y a pas plus raciste qu'eux. Et franchement, voir un message comme ça, je me suis dit c'est culotté, sachant que justement dans les streamers, il y a des Michou, il y a des Pfut, il y a des personnes comme ça, tu vois. Donc de dire que, je sais pas, en fait, de remettre tout ça sur la peau, la couleur de peau, je trouve que c'est une dinguerie en 2025. Pour moi, là, il n'y a pas de couleur de peau, c'est simplement des personnes humaines qui vont faire une aide humanitaire pour d'autres humains. Peu importe la couleur de peau, on s'en fout en fait, c'est juste des humains. Et de voir ça en 2025, c'est des commentaires justement qui stigmatisent la haine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au lieu justement de vivre ensemble, de montrer que justement que il y a pas de problème. Moi j'ai grandi justement avec toutes les communautés, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et de voir qu'en 2025 il y a des personnes qui se plaignent par rapport à ça, alors que eux-mêmes ont grandi avec cette mixité en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à comprendre. Ouais, je le dis, je le répète, ma belle-sœur elle est algérienne, elle est martiniquaise. Donc mon neveu et ma nièce ils sont algériens, martiniquais, mais ils sont avant tout français. Ils sont nés en France et ils sont français. Et eux-mêmes ils te le diront, ils sont français. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et de voir justement des personnes qui arrivent pas à comprendre ça, c'est une dinguerie. Je suis moi-même français de pur sang et je suis pas là à faire des scènes comme ils font sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à comprendre, ça me met les nerfs. Et je peux pas vraiment aller trop loin dans mes mots vu qu'on est sur YouTube. Mais voilà, tu vois, par moment, je m'énerve sur Twitter et il y a que là-bas que je peux me lâcher. Encore, j'avais mis un petit commentaire, je sais plus c'était quoi, tu vois, mais c'est exactement ce que je vous explique dans la vidéo. En gros, j'arrive pas à comprendre comment une personne comme ça arrive encore à mettre ça sur la couleur de peau alors que c'est simplement une aide humanitaire pour aider d'autres personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et ouais, je trouve ça en fait humain en fait, tu vois. En tant qu'humain, tu peux que réagir comme ça et les applaudir et de voir justement des personnes comme ça se plaindre sur Twitter et rien faire derrière parce que c'est des gens généralement qui se plaignent et qui passent dans la rue devant des personnes qui demandent l'argent, qui leur donnent même pas l'heure et qui leur disent même pas bonjour, tu vois. C'est un truc de ouf. Enfin voilà l'équipe, moi je voulais réagir et de voir justement des streamers utiliser leur visibilité pour faire de bonnes choses, faut les applaudir. À partir du moment où ils sont pas là à manger du caca en vidéo et à montrer des sales exemples, excusez-moi, aux enfants, on peut que les applaudir. C'est un bon truc en fait, c'est une aide humanitaire pour des personnes qui sont dans le besoin. En fait c'est tout simple à comprendre et de voir des personnes qui ne le comprennent pas, c'est une dinguerie. Enfin voilà, suite à son commentaire que j'ai vu, je lui ai laissé un commentaire qui dit: toujours critiquer, même quand c'est une bonne action. C'est une dinguerie. Toi, tu vois des couleurs de peau. Moi, je vois simplement des humains avec un bon cœur, qui utilisent leur visibilité pour la bonne cause. Donc, énorme force à eux. Et baise les racistes comme toi. T'as capté. Et en gros, ça lui a pas plu. Et c'est de là qu'il m'a menacé. En gros, ouais, il m'a dit qu'il mesure 2 mètres, je sais pas quoi. En gros, il m'a dit: je fais ta taille en largeur, beau gosse. Je t'écrase le crâne d'une seule main, sans nombre d'un doute. Mais bon, je vois que tu t'amuses, alors fais-toi plaisir. MDR. Et moi, je lui ai répondu: en attendant, t'es caché anonymement.
et tu craches ton racisme sur Twitter. Alors tu peux faire 2 mètres ou 200 kilos, tu restes un raciste qui se cache derrière un compte X pour cracher et pleurer. Car je te le répète encore, dans la vraie vie, t'existes pas. Et je lui ai mis un petit emoji coucou, tu vois. Et c'était Cartman qui léchait les larmes, je sais plus c'est quoi son nom. Et bref, t'as capté. Et il m'a répondu, pourquoi tu caches le mot raciste? C'est bizarre MDR. Et je lui ai répondu, parce que tu n'existes pas. Et j'ai mis Voldemort en photo. Puisque lui-même, dans Harry Potter, il n'existe pas. Et il n'existe pas. Donc voilà. Et c'est une petite réponse que je tenais à rajouter dans cette vidéo. Mais voilà quoi, comme tu peux le voir, en gros, il m'a menacé suite à mon commentaire. Et pour terminer sur le Stream for Humanity, puisque je suis en train de tourner là, il est 22 h, ils viennent d'atteindre 100 000 € en seulement 20 minutes. Il y a eu 100 000 € de dons global qui a été envoyé parmi tous les streams, etc. en seulement 20 minutes. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Et le pire en fait, c'est qu'en me prenant la tête avec cette personne sur Twitter, le seul truc qu'elle avait à me dire, c'est que moi je fais 300K, je fais 100 kilos, je t'écrase, etc. C'était directement par la violence en fait. Au lieu de m'expliquer justement pourquoi il comprenait pas, etc. Tu vois, il arrivait même pas lui-même à m'expliquer. Il a mis un tweet, il a juste voulu faire le buzz et il a réussi, puisque c'est un tweet qui a fait presque 1 million de vues à l'heure où je vous parle. Donc c'est une dinguerie. Je l'ai enregistré il y a quelques jours, mais ouais. Bref, dites-moi ce que vous en pensez l'équipe, si je suis fou, si je suis pas fou. Est-ce que vous êtes d'accord avec son commentaire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis dans la vidéo? J'aimerais bien savoir, parce que voir des personnes en 2025 avoir ce genre de pensée, j'arrive toujours pas à comprendre l'équipe. Et je me répète, ça fait presque 4 ou 5 ans en vidéo. Maintenant, en 2025, ça fait 5 ans l'équipe. Et encore, il y a des années qui sont passées derrière. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça me choque. Comme je vous ai dit, j'ai un neveu, j'ai une nièce, j'ai mon frère, j'ai ma belle-sœur, j'ai ma famille en fait, tu vois. Voilà, on a grandi justement dans la mixité et de voir justement des personnes comme ça complètement racistes, j'arrive pas à comprendre. Enfin bref l'équipe, j'arrête de vous rendre fou, je te dis à soir pour une conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. C'est un truc de ouf. Même sur une aide humanitaire, on arrive encore à cracher dessus. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment félicitations aux streamers pour le stream qu'ils sont en train d'organiser pendant 3 jours. Grosse force à eux. Si un jour je me lance sur Twitch, ça me ferait plaisir d'y participer si jamais on peut, tu vois. Et si je peux en organiser un, je le ferai de moi-même. Je l'ai fait pour dans le radar. Si je veux organiser quelque chose, je le fais de moi-même. Donc de voir une personne qui se plaint sur Twitter comme ça, j'arrive pas à comprendre l'équipe. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je tiens vraiment à avoir vos avis. Peace the game.